Bonjour, c'est Charlie. J'espère que vous allez bien. Donc, on se retrouve pour la lecture énergétique pour les signes d'eau pour la semaine du 18 au 24 avril. Et on commence tout de suite par les cancers. Qu'est-ce qu'on a pour les cancers cette semaine? Allez, qu'est-ce qu'on a pour les cancers cette semaine? Insuffler de l'amour dans la situation. Et en dos de deck, on a la fin d'un cycle difficile approche. Mais elle était à l'envers. Pour moi, c'est quelque chose qui est déjà passé en vérité. Et donc, on vous demande de voir les choses différemment. Donc, insuffler de l'amour dans cette situation. On vous invite à être amoureux cette semaine, à vibrer l'amour, à ne répondez à aucune autre force cette semaine. Soyez dans la bienveillance, soyez dans l'accueil, soyez dans le cœur, soyez dans l'amour. Peu importe la situation que vous vivez. Moi, j'ai pas de situation enfin, je sens rien de très très lourd en vérité. Au contraire, on vous invite à être amoureux et amoureuse. Alors, je sais pas, de quelqu'un en général, ou de la vie, ou de vous-même, ou de vos animaux, ou de votre travail, j'en sais rien, mais voilà, d'être dans des énergies très légères. Et voir peut-être aussi, pour certains et certaines, les choses autrement. Vous avez ce pouvoir-là, hein, de voir les choses avec les yeux de l'amour. Donc ça fait peut-être un peu niais dit comme ça, mais l'amour, c'est pas nier, hein. L'amour avec un grand A, cette énergie-là, c'est une énergie qui soigne tout, qui guérit tout, qui conquiert tout, qui voilà, donc vous avez aussi cette force en vous cette semaine, justement, la possibilité, de pouvoir, si vous le décidez, être, amoureux et amoureuse de la vie, quoi, hein. C'est un joli message. Donc pour moi, cette carte-là, en fait, cette semaine, elle vient surtout vous dire que la façon dont vous vivez la vie, la façon dont vous expérimentez, la vie ou une situation en particulier, vous appartient totalement et que vous avez le pouvoir d'insuffler plus d'amour dans cette situation-là, voilà, voilà. Bon, on va aller voir ce qu'on a. Il y a peut-être de l'amour dans l'air aussi pour vous cette semaine, hein. S'il y a quelqu'un qui vous plaît ou un courant qui passe bien avec quelqu'un, on vous invite aussi à le montrer, hein. Oui, c'est ça. Vous avez le droit de le montrer. Vous avez le droit de montrer que vous êtes amoureux, amoureuse. Vous avez le droit de montrer que quelqu'un vous plaît. Vous avez le droit de montrer que vous êtes heureux. Vous avez le droit de montrer que vous êtes bien avec vous-même. Vous avez le droit de montrer tout ça. Allez, qu'est-ce qu'on a pour les cancers cette semaine? S'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on a pour les cancers cette semaine? Alors, on a un as d'épée. Ok. Un 8 de coupe. Et un page de coupe. Oui, potentiellement, il y a quelqu'un qui vous plaît ou un peu d'amour dans l'air là pour vous cette semaine, hein. Peut-être une invitation, ou ça peut être le page de coupe, ça peut représenter aussi un enfant, hein. Donc peut-être que par rapport à un enfant, on vous invite à être beaucoup plus cool, quoi, hein, et peut-être pour solutionner, on vous dit aussi que s'il y a des problématiques avec un ou des enfants, pour solutionner ça, ça passe pas par la sévérité, ça passe pas par les engueulades, ça passe pas par les règles, ça passe par l'amour, hein. On vous invite à insuffler plus d'amour dans cette situation-là, c'est ce dont cette personne, cet enfant a besoin, ou alors cette relation plus généralement, elle a besoin de ça. Ça peut être aussi quelqu'un qui est plus jeune que vous ou plus immature que vous, hein. Là, il y a vraiment l'idée de sortir de ça, en fait, de sortir du mental, de sortir, de la froideur, de sortir de il y a une idée d'avoir été peut-être en recul ou pris du recul ou de ne pas vouloir s'investir dans une situation ou dans une relation et là, on vous dit: «C'est pas la bonne façon de gérer cette situation-là, c'est pas la bonne façon de faire, au contraire, il faut, mettre plus de sens dans cette relation-là, mettre plus d'amour, heu,
être beaucoup plus spontané, mais il y a vraiment la notion d'être amoureux, amoureuse, quoi. Mais, on peut être amoureux de quelqu'un, éprouver un amour frais, un amour jeune pour quelqu'un sans qu'il y ait une relation de couple, hein, on peut être amoureux de ce d'un de ses amis parce que sa personnalité, qui elle est, nous, nous, nous plaît, quoi. Mais pour autant, il y a pas de notion de couple derrière, donc et vous, ce qu'on est en train de vous dire, c'est que par rapport à une situation, par rapport à une relation, parce que là, on est dans le relationnel pour moi, il faut sortir, heu, du côté raisonnable, du côté sensé et juste, voilà, montrer vos émotions, exprimer votre amour, exprimer, ce que vous ressentez, exprimer que la personne vous plaît, soyez plus spontané, plus léger, beaucoup plus libre. Là, il y a une notion de liberté d'expression personnelle, liberté d'expression émotionnelle, de se montrer vrai et véritable, c'est-à-dire sans masque, hein. D'exprimer la vérité du cœur ici, hein. D'être vous. En fait, j'ai ce message qui revient, en boucle depuis que je commence à tirer vos cartes. On me dit que cette semaine, il faut être vous, c'est-à-dire qu'il faut être dans vos énergies cancériennes. Donc des énergies le cancer, c'est un signe, bon, très maternel, très doux, blablabla, mais c'est aussi un signe qui est extrêmement spontané. Ça, c'est la carte du cancer pour moi, elle représente très bien le cancer. C'est la carte de l'enfant spontané, de celui qui est joueur, de celui qui est taquin, de celui qui flirte, de celui qui sourit, qui a les yeux qui pétillent et on vous invite vraiment à avoir, à faire appel à cette énergie-là qui est la vôtre cette semaine et à vous montrer sous ce jour-là. Parce que ça va vous permettre aussi de manifester dans votre vie quelque chose de beaucoup plus signifiant, significatif, de beaucoup plus, réel. Mais réel dans le sens authentique, voilà, de beaucoup plus authentique. C'est peut-être une relation, hein, alors, une nouvelle relation, ça peut être aussi, une relation avec un enfant, je vous disais, avec un de vos enfants, voilà, si vous voulez vivre une relation plus authentique, peu importe de quel type de relation on vous parle, on vous dit: «Ben, soyez vous-même authentique, soyez vraiment vous-même et sortez des masques, des illusions, du mental, soyez vraiment vous-même, quoi, hein». Alors, on a un 8 de pentacle, un 10 de coupe, ouais, et un 5 de pentacle. Et en dos de deck, on a un 7 d'épée. Alors, pourquoi on vous conseille ça? Parce qu'il y a la possibilité cette semaine, ou en tout cas, en ce moment justement, suite au travail, suite à ce que vous on me dit alors suite à ce que vous avez vécu, le travail que vous avez fait sur vous ou alors ce que vous avez expérimenté dans votre vie, il y a la possibilité aujourd'hui de transformer les choses vis-à-vis de votre vie sentimentale, hein. Pour moi, là, on est vraiment dans le domaine sentimental. Ce que vous avez connu jusque-là, qui était, pardon, il y a énormément de choses là, énormément de messages à passer, qui était misérable. En fait, pour moi, on vous dit: «Vous avez trouvé la clé». La clé, c'est ni plus ni moins que votre capacité à être vous-même, que votre capacité à aimer. Parce que, le cancer, c'est l'amour, hein, c'est l'amour avec un A majuscule, mais c'est l'amour léger, c'est l'amour frais, c'est l'amour, gratuit, c'est voilà, c'est quelque chose de très léger. Ce que vous n'avez peut-être jamais vécu jusque-là parce que justement, vous n'avez peut-être jamais trouvé quelqu'un avec qui être vous-même. Et là, c'est l'énergie qui est en train de se présenter à vous. Alors, soit elle se présente déjà dans la matière, soit elle est énergétiquement, elle est déjà là et donc ça vous invite à travailler vraiment ce côté-là de vous-même pour justement, pouvoir après être prêt et prête à expérimenter ça, hein. Un très beau 10 de couple là, une relation épanouie, une relation avec beaucoup de complicité, beaucoup de compréhension, beaucoup de communication, des choses que vous n'avez pas connues jusque-là et on est en train aussi un petit peu de vous préparer à ça.
à vivre les choses différemment, hein, parce que le 7 d'épée, il est souvent représenté comme une carte assez négative, mais en vérité, le 7 d'épée, c'est la notion de faire les choses différemment et d'en sortir vainqueur malgré tout. Donc c'est une carte aussi qui vient vous dire que vous avez le droit d'être différent, différente, voilà, vous avez le droit de vous exposer au grand jour aussi. Aujourd'hui, vous êtes prêt et prête à vous exposer au grand jour aussi, hein. Auprès de quelqu'un. Alors, peut-être que vous avez très envie justement, de dire à quelqu'un qu'il vous plaît ou qu'elle vous plaît, hein, c'est possible, hein. Parce que là, il y a cette notion quand même d'être vrai, d'être réel, de dire la vérité et de voilà, de montrer aux autres que vous les aimez, peu importe de quel amour on parle. Voilà, d'être plus spontané, hein. Donc vous êtes dans des belles énergies cette semaine, notamment parce que vous n'avez plus envie de vivre ça, hein. Je pense mais pour moi, vous avez trouvé la clé, hein. Pour moi, vous avez trouvé la clé parce que ce que je vous disais avec cette carte-là, il y a la fin d'un cycle difficile, mais comme elle était à l'envers, pour moi, le cycle, il est dépassé. Donc ça, c'est dépassé, c'est derrière vous, vous avez trouvé la clé, vous passez à autre chose. Vous passez à autre chose. Et c'est très chouette, très, très chouette. Allez, quels conseils on a pour les cancers cette semaine? Quels conseils on a pour les cancers? S'il vous plaît. Quels conseils on a pour les cancers? Merci. Expansion. Ouvrez vos ailes et envolez-vous, faites passer votre message et rayonnez, montrez au monde de quoi vous êtes fait. Montrez qui vous êtes. Voilà, soyez qui vous êtes, soyez vous-même, soyez léger, légère, amoureux, amoureuse, souriez, ayez le regard pétillant, voilà. Vraiment, soyez dans vos énergies les plus pures et les plus authentiques, quoi, hein. Soyez vous-même cette semaine, notamment relationnellement, parce que c'est en étant vous-même, en étant le plus authentique possible, que vous attirez, les relations qui vibrent avec vous, quoi, hein. Parce que si vous portez des masques, si vous n'êtes pas dans votre vérité, ben, vous continuerez à vivre ça. Voilà. OK, bon, ben, un joli tirage, hein. Un joli tirage. Je vous remercie de m'avoir écouté, je vous souhaite une excellente semaine et on va passer aux scorpions. Allez, c'est parti pour les scorpions. Qu'est-ce qu'on a pour vous cette semaine? Alors, on vous dit la chance est avec vous. Chouette. La chance est avec vous, peut-être romantiquement, au niveau de votre vie sentimentale, votre vie romantique. C'est aussi la flèche de Cupidon ici, hein, donc si vous voulez tenter votre chance auprès de quelqu'un, cette semaine, peut-être que justement les énergies vont vous y pousser ou alors les événements. Va peut-être y avoir un alignement en particulier, qui va faire que vous allez vous retrouver face à une personne ou face à quelque chose ou quelqu'un, enfin bref. Les, les, les choses vont se mettre en place. Il y a cette idée cette semaine d'avoir une occasion, une chance, à ne pas rater, voilà, les choses vont s'orchestrer, pour vous permettre d'atteindre votre but, en fait, hein. Alors peut-être de décocher une flèche, ça peut être sentimental, ça peut être romantique, parce qu'en dos de deck, on a bien la notion du cycle romantique. Mais après, ça peut être dans n'importe quel domaine de votre vie, hein. Ça peut être, une opportunité professionnelle, ça peut être, juste les choses qui s'alignent pour, partir en week-end, partir en vacances, aller voir quelqu'un, faire quelque chose en particulier. En tout cas, voilà, vous êtes dans des bonnes énergies cette semaine, notamment parce que vous vous sentez sans doute accompagné, porté, chanceux, avec, voilà, la vie qui s'orchestre pour vous faciliter les choses. Ok, on va aller voir ce qu'on a pour vous cette semaine.
Qu'est-ce qu'on a cette semaine? Alors, l'ermite. Ok. Peut-être que les choses s'orchestrent pour que vous puissiez avoir un moment pour vous, hein, c'est possible. Qu'est-ce qu'on a pour les scorpions, s'il vous plaît? Qu'est-ce qu'on a pour les scorpions? Non, mais j'en ai trop. L'as d'épée. Ok. Le 2 de coupe avec la grande prêtresse. Et on a un 9 de coupe en dos de deck. Ouais, donc des très très belles énergies. Hein. Ah, je pense. Bon, pour moi, on est dans le relationnel, voire même dans le sentimental / romantique. Ça peut être aussi une relation vraiment qui vous tient à cœur, hein, quelqu'un qui est important pour vous. Il y a cette idée cette semaine justement que les choses s'alignent pour que vous puissiez avoir soit une conversation avec cette personne, soit vous, une révélation. C'est-à-dire que, peut-être que cette semaine, vous vous rendez compte que vous avez des sentiments en particulier pour quelqu'un, ou alors vous comprenez quelque chose, hein, il y a une réalité qui vous frappe, une compréhension, une inspiration, quelque chose comme ça. Mais c'est quelque chose de très positif. Vous allez vous sentir en veine, en fait. Vous allez vous sentir porté, vous allez vous sentir bien. C'est quelque chose, ça c'est pas venu tout seul, quoi, hein. Il y a eu un travail qui a été fait, de l'introspection, du retour sur vous-même. Vous êtes devenu plus conscient des choses, plus conscient de vous-même, plus conscient de vos émotions, plus conscient de vos sentiments. Peut-être que d'ailleurs, pour certains et certaines, cette semaine, vous acceptez les sentiments que vous avez pour quelqu'un, vous acceptez un lien en particulier. Si vous êtes sur un parcours, un parcours, particulier, vous acceptez ce parcours, vous acceptez ce lien, vous acceptez ces émotions, vous acceptez ces sentiments. De manière générale, vous acceptez quelque chose, qui était caché ou que vous refusiez de voir, ou alors c'est quelque chose qu'on vous dit, qu'on vous apprend. Peut-être qu'on vient vous dire que quelqu'un ou quelqu'une, que vous lui plaisez, ou alors, ça peut être l'inverse, hein. Et il y a l'idée que voilà, vous allez vous sentir en veine, vous allez vous sentir bien, ça va être, voilà, il va y avoir, le soleil va briller au-dessus de vous, les petits oiseaux vont chanter, vous allez vous sentir, bien. Pour certains, c'est pas la notion d'une nouvelle rencontre, c'est la notion d'une séparation aussi justement, de se rendre compte que voilà, vous êtes enfin sortis d'une ancienne, séparation, enfin d'une ancienne relation qui a été, consommée, pas consommée, amis, pas amis, collègues, peu importe. Vous arrivez à sortir de ça, parce que c'est quelque chose que vous aviez gardé pour vous, donc qui n'a jamais été partagé, que vous avez porté tout seul. Et là, vous êtes dans des énergies, beaucoup plus légères parce que vous arrivez à vous débarrasser de ça, à vous débarrasser peut-être d'un passé, à vous débarrasser d'une relation, à vous débarrasser de l'attente de quelqu'un, l'attente d'un lien, l'attente d'une relation, l'attente d'une énergie. Vous passez à autre chose. Vous passez à autre chose après un gros travail sur vous, hein. Mais c'est très positif, pardon. C'est pas quelque chose que vous subissez, au contraire, c'est vraiment quelque chose qui va vous porter, qui va vous faire du bien. Ok, qu'est-ce qu'on a pour les scorpions? 7 d'épée. Le diable. Et la reine de pentacle. Bon, ok. Pour moi, vous étiez lié à quelqu'un. Il y a un lien, hein, de toute façon, mais ce lien a sans doute été un fardeau et un poids pendant longtemps. C'est quelque chose que vous avez porté, la grande prêtresse, et elle nous dit que c'est quelque chose, c'est un lien, une histoire que vous avez porté en silence, peut-être un amour qui n'a jamais été avoué, ou une relation qui est restée discrète, secrète, voilà, ou quelque chose qui n'a jamais été partagé, voilà, hein. On est quand même dans la dimension du secret ici.
un lien qui était différent, qui vous a fait beaucoup, 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 beaucoup travailler sur vous, sur les notions de peur, les notions d'angoisse, les croyances limitantes, les masques, les mensonges, voilà, tout ça, tout ce qui était vraiment, biaisé en vous, tout ce qui était, malade, tout ce qui était pas sain, mais très lié au monde relationnel. Vous aviez peut-être des croyances vis-à-vis, de l'amour, vis-à-vis du relationnel, vis-à-vis de ce que vous étiez censé vivre, vis-à-vis des hommes, vis-à-vis des femmes. Et là, on parle de quelqu'un qui vous a fait bosser tout ça. Votre rapport à l'autre, peut-être lié à ce que vous avez vécu, vis-à-vis de votre père, vis-à-vis de votre mère, ouais, la vision de l'homme, la vision de la femme, et ça vous a fait travailler tout ça, ça vous a ramené à vous-même, à vos propres blessures, à votre propre responsabilité, hein. Ça a été un lien différent, c'était on parle peut-être de votre réveilleur ici, hein, de la personne vraiment qui vous a éveillé au subtil, réveillé à vous-même, qui vous a fait prendre conscience de vous-même. Heu, Ça a été une relation, peu importe ce qui s'est passé ou pas passé, hein, une relation vraiment très, très forte, particulière, différente, avec la notion que c'est resté caché ou en sous-marin. Mais là, vous avez atteint un niveau de maturité, un niveau de stabilité dans votre vie, qui fait que vous êtes prêt et prête à passer à autre chose et que du coup, ben, les choses s'alignent. Voilà, les choses s'alignent, elles vont commencer à s'aligner dans votre vie romantique, dans votre vie sentimentale, parce que vous avez expérimenté tout ça. Et cette semaine, vous en prenez conscience d'une façon ou d'une autre et vous vous rendez compte que vous êtes prêt et prête à passer à autre chose. Et c'est une grande réalisation, ouais, vous êtes là, hein. C'est une grande réalisation personnelle, c'est un grand succès, il y a eu beaucoup de guérison, vous vous êtes retrouvés, vous êtes dans vos énergies aujourd'hui et donc bah, c'est pour ça que vous êtes aussi apte, prêt, prête à ce que les choses s'alignent et à, accepter tout ce que la vie va vous envoyer dans le domaine sentimental et accepter aussi des relations qu'avant vous n'auriez peut-être pas acceptées parce que, vous n'étiez pas, prêt et prête à vivre ce genre de choses, hein. Donc c'est très, très positif ici, hein. Très, très, très positif. Là, il y a eu un très, très gros travail, vraiment, hein. Vous pouvez être fiers de vous. OK, quels conseils on a pour les scorpions cette semaine? On a l'équilibre. Et oui, vous êtes parvenu à un équilibre intérieur. Prenez le temps de vous détendre, laissez-vous aller un peu plus ou un peu moins, posez des limites dans votre travail. Donc, voilà, détendez-vous, prenez la vie comme elle vient, mais pour moi, ça me dit que c'est un état que vous avez atteint aujourd'hui. Vous avez atteint une espèce d'homéostasie, un équilibre intérieur qui fait que, voilà, vous êtes beaucoup plus stable, beaucoup plus serein, beaucoup plus à même, de voir la vérité des choses, la vérité des gens, sans projeter vos angoisses, vos doutes, vos blessures sur eux. Et donc vous pouvez vivre des relations qui sont beaucoup plus équilibrées, beaucoup plus saines et beaucoup plus, authentiques. Donc cultivez cet équilibre, faites les choses que vous avez envie de faire, celles qui vous respectent, celles qui respectent votre intégrité, hein, que ce soit votre intégrité émotionnelle, physique, temporelle, financière. Voilà. C'est un très beau jeu, très beau jeu. Bon, bah, écoutez, très bien. Je vous remercie de m'avoir écouté, je vous souhaite une excellente semaine et puis on va passer aux poissons. Nos chers poissons. On y va. Qu'est-ce qu'on a pour les poissons? Insuffler de l'amour dans la situation. Bon, on a le même carte que pour le cancer. En fait, j'ai l'impression que les 3 signes d'eau sont assez liés là au niveau des énergies. Parce que, on a eu des cartes du cancer chez le scorpion et on a encore des cartes, du cancer chez le poisson. Bref, insuffler de l'amour dans la situation, donc vous, le maître mot là, c'est plutôt la bienveillance. On vous invite à être, un peu plus bienveillant, un peu plus dans l'acceptation de vous-même, des autres, de la situation. Soyez plus cool, voilà. Soyez plus cool, ou soyez cool de manière générale,
On vous dit aussi que par rapport à une situation, vous avez le pouvoir de la transformer. C'est-à-dire, alors ça vous concerne pas forcément vous directement, il y a peut-être des notions ici de devoir jouer un petit peu les juges ou les arbitres. On vous dit que si vous constatez autour de vous qu'il y a une situation relationnelle, qui est tendue, ça peut être entre votre conjoint, vos enfants, entre, certains de vos enfants, vos parents, vos frères, vos sœurs, des collègues. On vous dit que vous avez la capacité, avec, votre touche, de plus douce, hein, avec la notion de compromis, d'aider les gens à s'apaiser et de réussir à régler une situation qui était peut-être un petit peu conflictuelle, quoi. Donc si vous constatez ça, ça peut être dans le travail aussi. N'hésitez pas à intervenir pour ramener un petit peu de douceur dans ce monde de brut. C'est ce qu'on vous dit. OK, qu'est-ce qu'on a pour les poissons cette semaine? Qu'est-ce qu'on a pour les poissons cette semaine? Allez, c'est parti. Alors, on a le page de bâton. Le 8 de pentacle, la reine de bâton. Et en dos de deck, on a le 6 d'épée. Donc, ça peut parler d'un quelque chose dans le travail, hein. Il pourrait effectivement, parce que là, on a 2 énergies très, très enflammées. Le page de bâton, il représente aussi un petit peu l'immaturité et la reine de bâton, elle peut représenter un petit peu, l'intolérance aussi, hein, parce qu'elle est quand même tombée à l'envers avec le 8 de pentacle. Donc il pourrait effectivement cette semaine y avoir 2 personnes qui sont un petit peu pas sur la même longueur d'onde en fait. On ne montre pas quelque chose de grave, c'est pas, voilà quelque chose, qui va mener à un clash ou quelque chose comme ça, mais malgré tout, c'est, on me dit que c'est dommage. Voilà, il pourrait y avoir un conflit ou une situation en particulier cette semaine qui concerne 2 personnes, ou 2 énergies, et ça, voilà, il y a un peu de friction et on me dit que c'est dommage et donc par rapport à cette situation-là, si vous avez la possibilité d'intervenir ou de faire quelque chose, on vous dit de ramener de la douceur dans cette situation parce qu'il y a beaucoup de feu, en fait. Il y a une situation dans laquelle il y a beaucoup de feu, c'est peut-être, même au point que ça en devient électrique, donc on vous invite, vous, à ramener de l'eau, à ramener de la douceur, à venir, un petit peu, voilà. Si vous vous retrouvez dans ce genre de situation, ne soufflez pas sur les braises, au contraire, essayez plutôt de les éteindre. Après sinon il y a de très bonnes énergies pour vous, hein, il y a l'idée que vous vous sentez bien, vous êtes en pleine possession de vos moyens, vous avez envie d'agir, envie de faire des choses. Il y a l'idée d'être très inspiré cette semaine pour vous, peut-être notamment dans le cadre du travail ou d'un hobby ou d'une activité quelconque. Voilà, l'envie de faire d'y aller, de faire des choses. Vous êtes très porté cette semaine. Heu, Très inspiré. OK, il y a de bonnes énergies. Bonnes énergies ici. Alors on a un cavalier d'épée. Ouais, je vois où on veut aller. Un cavalier d'épée, un 4 de pentacle. OK. Et on a encore le 6 d'épée. OK. Et en dos de deck, on a le fou. Donc effectivement, il y a des énergies qui matchent pas bien ensemble. Il y a un peu de friction. Alors je sais pas si c'est des personnes en face de vous ou si c'est vous avec une autre personne. En tout cas, il y a cette idée qu'il y a une différence de rythme. Il y a peut-être quelqu'un qui aura trop d'énergie et ça va fatiguer quelqu'un d'autre. Vous savez, quand on est dans des périodes comme ça où on est un petit peu fatigué, quelqu'un qui parle tout le temps, quelqu'un qui bouge tout le temps, quelqu'un qui est super hype, ben ça peut concourir à nous énerver encore plus, hein. On a un petit peu cette dynamique-là.
de personnes qui sont pas du tout sur le même rythme, pas du tout au même diapason, pas du tout sur la même longueur d'onde, hein. Là, on a quelqu'un qui fonce et à côté de ça, on a quelqu'un qui veut pas bouger. Donc, par rapport à cette situation, que vous la viviez ou que vous voyez des personnes, que ça se joue devant vos yeux, on vous dit que vous avez la possibilité, voilà, de calmer le jeu, de ramener un petit peu d'harmonie là-dedans, pour que ça ne vire pas au clash, quoi, hein. Donc, parce qu'on on m'envoie que pour l'instant, c'est à un stade où c'est pas encore très grave, mais avec le 6 d'épée, ça pourrait le devenir un petit peu, quoi, hein. Ça pourrait, conduire à des clashs, à quelqu'un qui part en claquant la porte, ou à une dispute ou quelque chose comme ça. Et là, on vous dit qu'on n'est pas obligé d'en arriver à ça. Donc il y a une notion ici de tempérance, de tempérer un petit peu la situation, de ramener un petit peu de douceur, voilà, une touche de finesse dans cette situation, de calmer un petit peu les énergies de feu, de redescendre un petit peu sur terre. Calmer un petit peu le jeu, ouais. Bon, après, on a quand même très belles énergies, hein. Mmh. Je pense que d'une façon ou d'une autre, vous allez être amené à tempérer une situation cette semaine. Alors, c'est peut-être vous tempérer vous, c'est possible. Ou voilà, jouer les tampons entre 2 personnes, calmer un petit peu les ardeurs ici, pour que ça se passe bien, quoi, hein, pour que ça se passe bien. Est-ce qu'on a autre chose? Non. Mmh. Non, non, je pense que c'est bon. Ouais, quelque chose d'autre. Qu'est-ce qu'il y a là-dessous? Il y a un conflit sous-jacent. Il y a un conflit sous-jacent, quelque chose qui n'a pas été dit, qui n'a pas été réglé, peut-être qui dure depuis quelques jours ou quelques semaines. Il y a quelqu'un, alors je sais pas si je pense pas que ce soit vous, mais ça peut être vous, ça peut être quelqu'un d'autre. Il y a quelqu'un qui bout là, intérieurement depuis un certain temps et ça pourrait péter. Et je pense que si vous avez une intuition comme ça, si vous voyez qu'il y a quelqu'un qui est vraiment, qui a pas l'air bien, qui a l'air sous tension, sous pression, hésitez pas à essayer de désamorcer la bombe tout de suite en demandant à cette personne, ce qui va pas ou alors en demandant à l'autre en face de se calmer un petit peu. Voilà, il y a quelque chose de sous-jacent ici, dans ce jeu-là et je pense qu'en fait, le message pour vous, c'est qu'il est possible que vous captiez ça, quand l'autre en face, pas du tout. Ou les autres en fassent pas du tout et si vous le captez, ben, voilà, on vous dit de suivre votre intuition et de vous-même de venir remettre un petit peu d'eau, un petit peu de douceur, un petit peu de jeu, hein, dans la notion de desserrer un petit peu la vis dans cette situation-là pour pas qu'on en arrive au clash. OK. Mais bon, si vous expérimentez pas ça, au-delà de ça, pour vous, il y a une très bonne énergie cette semaine. Vous êtes très porté, très inspiré, l'envie de un pouvoir créateur, vraiment très présent, ouais, la créativité, l'envie de faire aussi, et puis l'énergie disponible pour faire les choses cette semaine, hein. Donc, une bonne énergie pour vous, en vérité, cette semaine. Mais vous pourriez être témoin de ce genre de situation-là, donc on vous dit, que si vous avez des intuitions comme ça, n'hésitez pas à les suivre. Donc le conseil pour vous, la fluidité. Trouvez une voie plus facile, lâchez prise, libérez-vous de vos attentes. Alors peut-être que c'est vous, hein, qui êtes un petit peu à un cran, un petit peu sur les nerfs. Donc, déjà sachez exprimer alors sachez, avant d'exprimer, il faut comprendre. Faut comprendre pourquoi vous êtes un petit peu sur les nerfs, un petit peu, voilà, à fleur de peau.
Et effectivement, le 4 de pentacle nous dit et le 6 d'épée aussi nous disent, avec et le fou encore aussi, c'est peut-être ça qui est sous-jacent, hein, nous dit que, voilà, il faut, lâcher du lest, lâcher prise, arrêter de vous concentrer sur des détails, et soyez plus cool, hein. C'est aussi l'idée qu'on avait en début de tirage, soyez cool cette semaine, ne vous prenez pas la tête pour rien, ne vous montez pas le bourrichon pour rien, parce qu'au-delà de ça, il y a quand même de très bonnes énergies pour vous. Alors, ce qui peut se passer aussi cette semaine, c'est que justement vous n'avez pas énormément d'énergie et les autres en ont beaucoup et donc ça vous stresse un petit peu, ça vous hérisse un petit peu. Bon ben, c'est pas la faute des autres, hein, si vous vous retrouvez un petit peu là-dedans, c'est pas la faute des autres. Donc soyez cool avec vous-même en premier lieu, acceptez que vous n'êtes peut-être pas dans le meilleur moment, la meilleure énergie et ça va passer, hein. Ça va passer. Mais ce message, pour moi, il est aussi là pour vous dire que vous avez le pouvoir, la possibilité de ramener plus de fluidité dans une situation. OK? Et il y a une situation relationnelle là qui peut se régler de façon beaucoup plus facile que ce que vous pensez ou que ce que les gens pensent. Donc juste en étant plus fluide, plus simple, plus cool, plus zen. Voilà, soyez zen cette semaine, c'est le message pour vous. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté, je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à très bientôt. Salut!